Bonjour à toi. C'est tellement une grande joie pour moi de te trouver ici et de connecter avec toi. Je suis Jessica Raymond. Je suis accélératrice de passerelles de connexion dans les relations. La relation à soi, la relation aux autres, surtout la relation qu'on a avec notre famille et nos enfants. Je suis fondatrice de Chapeau Pointu. Les interactions humaines, c'est ma passion du plus loin que je me souvienne. Ici, je vais vous accompagner à agrandir la conscience, faire popper les possibilités. Re-bienvenue à Chapeau-Nama, le podcast de mon cœur qui me fait vibrer à chaque fois que je vais connecter ici avec toi. Aujourd'hui, avant de commencer, j'ai envie de te dire que tu peux à tout moment, dès que tu es inspiré et tu as envie d'entamer cette transformation-là, tu peux rejoindre le groupe Chapeau-Nama. Le lien est dans la description de l'épisode. C'est un groupe privé où des femmes qui, comme toi, souhaitent créer de la légèreté puis de l'alignement à l'intérieur d'elles, reconnecter avec la femme pour que ça puisse être déployé dans leur quotidien de maman. Je porte en moi cette croyance-là qu'une maman heureuse permet davantage d'avoir des enfants heureux. Et une maman ou un être humain qui est heureux à la maison, ben ça nous suit partout. Donc, pour moi, la porte d'entrée se passe dans notre maison, dans notre nid, dans notre clan, pour pouvoir venir mettre de la légèreté ici, puis quitter la maison pour aller adresser nos autres mandats avec une légèreté intérieure au lieu d'une contraction, au lieu des contestations du matin, au lieu d'une routine qui est dense, puis qui nous amène dans des états d'agitation. Alors, c'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, j'ai envie de te partager des leviers concrets, ma vision de la communication, de comment parfois on est à un mot ou une phrase de créer de la collaboration ou de l'échange réel versus de l'escalade ou un système de défense qui se lève puis de l'agitation dans notre échange. Alors, déjà d'emblée, j'ai envie de dire que 100% des conflits qu'on vit ou auxquels on est appelé à vivre, c'est toujours un enjeu de communication. C'est toujours quelque chose qui n'a pas été bien compris de l'autre, des mots qui n'ont pas bien sorti de ma part, par exemple. C'est parce qu'il y a une sacrée nuance entre ce que je voulais dire, comment c'est livré, comment l'autre le perçoit, comment il l'interprète, parce que vous allez voir ou vous avez vu le vidéo que j'ai partagé sur le live des 12 rideaux. On est toujours à 12 filtres de perception de réellement se comprendre et parler de la même chose, parce que la réalité au milieu, mes six filtres à moi d'interprétation, les 6 filtres de l'autre personne, ça fait que la même situation n'a pas été vécue, perçue ou impactée de la même manière des deux personnes. Et parfois, on a le sentiment qu'on comprend ce que l'autre veut dire. Croyez-moi, avec toutes les distorsions, les omissions, notre histoire de vie, il y a peu de chances qu'on sache exactement ce que la personne a voulu dire. C'est pour ça que dans cet épisode-là de podcast, je vous explique comment tirer les rideaux, voir clair et créer moins de distance entre nous et notre enfant ou nous et notre partenaire ou nous et notre patron. Et dans toutes les relations, en fait. Donc, j'ai envie de te demander, est-ce que ça t'arrive parfois d'avoir des pensées ou peut-être même le dire à voix haute, des pensées qui, dans le fond, arrivent en disant il m'écoute pas quand je parle, il comprend pas qu'est-ce que je veux dire, c'est donc bien compliqué parler entre nous. Pourtant, c'est simple, qu'est-ce que je dis, là, comment ça se fait qu'il collabore pas, ou de toute façon, il comprend jamais rien, ou à lui, quand il me parle, je sais jamais qu'est-ce qu'il veut dire. Tu sais, ce genre de pensée-là, ce qu'elle vient exposer, justement, c'est une difficulté ou un enjeu au cœur de votre communication. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de t'amener il y a 2 volets pour moi importants dans la communication. Il y a assurément comment je communique avec les autres, avec mes humains précieux, avec la caissière au IGA. Et il y a aussi le volet de comment je communique avec moi. Donc là, j'ai envie de te demander présentement, comment tu te parles?
C'est quoi les boucles de discours qui se répètent dans ta tête jour après jour? C'est quoi les pensées récurrentes? Est-ce que des fois tu t'entends dire, «Je suis poche, j'ai pas réussi, j'ai pas tout fait qu'est-ce que je voulais faire, je suis pas une bonne mère, maudit que je l'ai pas pantoute» ou «Hey, j'ai encore rien fait aujourd'hui». Est-ce que ça t'habite ce genre de pensée-là? «J'ai pas confiance en moi, je suis qui moi pour dire ça» ou «Je suis qui moi pour décider ça». Ce genre de discours interne-là qu'on peut avoir de nous à nous, c'est des pensées intrusives, c'est destructeur pour notre estime de soi, notre amour-propre et je pars toujours du principe que la façon dont on se perçoit détermine la façon dont on vit. Tout ce que je m'interdis ou ce que je m'impose ou ce que je ne m'autorise pas à, va venir automatiquement impacter le déploiement de mes capacités internes, les actions que je vais faire, les paroles que je vais poser. Donc, ici, aujourd'hui, je t'amène dans un espace, comme je disais tantôt, à 2 volets. Et tout ce que je vais te partager, c'est autant pour ta communication in que ta communication out. Et je porte en moi cette croyance-là que je crois que c'est Tony Robbins qui m'a raconté ça, hein, parce que quand il me parle, j'ai l'impression que c'est à moi qui parle et j'espère, je souhaite de tout mon cœur que ça te fasse cet effet-là à toi aussi. Parce que je te livre un secret présentement. Lorsque je fais ces épisodes de podcast-là, j'ai comme dans mon cœur la sensation que je parle à moi, la moi d'il y a quelques années. La moi d'il y a quelques années qui n'avait pas toute cette compréhension-là, toute cette conscience-là. Et peut-être qu'à travers ce que je dis, il y a plein de morceaux que toi, tu as déjà attrapés, développés et intégrés. Donc, à travers c'est pour ça que je trouve que je contribue peut-être à ton chemin d'évolution et tellement au mien aussi. C'est une grande joie, vraiment, de connecter avec toi ici par chapeau Nama. Donc, ce que je voulais dire, c'est que de revoir notre communication in et out, c'est la meilleure porte pour regagner du temps et de l'énergie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que notre cerveau, il va penser entre 60 000 et 90 000 pensées différentes par jour. Et ce qui est particulier, c'est que notre cerveau, il va répéter les mêmes pensées à peu près à 90 le lendemain. Hein? Donc, jour après jour, on a ces pensées-là qui reviennent en boucle comme une vague qui raconte exactement la même chose. Donc, comment je fais pour regagner de l'énergie? Ça va être de trouver la manière d'aller faire des flips de pensée et premièrement de s'observer. Parce que le cerveau, il répète sa traque. Si je ne m'écoute pas penser, c'est difficile d'aller transformer ces pensées-là. Donc, je te donne des leviers aujourd'hui pour regagner de l'énergie, parce qu'il y a des fuites d'énergie incroyables dans les pensées récurrentes qui nous amènent dans une espèce d'énergie, de vibration beaucoup plus dense, beaucoup plus lourde, beaucoup moins alignée, beaucoup moins créatrice lorsqu'on se répète ça dans notre tête. Hein. Tu comprendras que si je passe la journée à me dire, «J'en ai pas fait assez, je suis trop, j'aurais dû me taire, je suis qui moi pour, prendre position devant, l'équipe, je suis mieux de zipper ma bouche puis de rien dire», versus, je m'autorise à nommer aujourd'hui une limite. Je le sais que excuse-moi, que j'ai le droit d'être là. J'ai envie de démontrer qui je suis réellement. Donc, on est aussi au cœur de comment je construis mon état intérieur pour pouvoir agir, être et parler pour que ça fasse du sens. Ça me permet aussi de regagner du temps. Parce que si tous les matins, par exemple, tu dis à ton enfant, «Allez, dépêche-toi, on va être en retard, faut que j'aille t'amener à la garderie, on n'a pas de temps à perdre, maman est pressée, dépêche-toi». Cette façon-là de communiquer qui est probablement moyennement efficace, hein, si tu observes le résultat dans tes matinées ou dans tes routines.
Ce que ça fait, c'est qu'on va venir contribuer avec une énergie chargée, avec des mots expéditifs, avec un peu de critique, avec de la tension émotive. Et ce que ça va créer souvent chez notre enfant en diapason, ça va être exactement la même chose. Donc, il va y avoir de l'irritation qui va monter et peut-être qu'on va être même obligé d'aller récupérer des pleurs, une crise de l'opposition et ça fait perdre du temps et ça charge à l'intérieur. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la communication pour regagner du temps et de l'énergie et surtout de t'amener dans une communication consciente, engagée et propulsante pour toi et pour les tiens. Donc, j'ai envie de commencer par nuancer certains concepts, hein. Tu sais, j'ai envie de dire que physiologiquement, hein, la plupart des êtres humains qui ont accès à leurs 5 sens, tous les humains sont capables d'entendre des mots, hein. Là, on est vraiment dans le sens de l'ouïe. Ah, peut-être que même présentement, tu entends qu'il y a de la pluie qui tombe sur mon toit. En tôle et ça on n'a pas d'effort à faire pour faire ça, hein. On entend ce qui se passe dans notre environnement. Si je fais ça, tes oreilles l'attrapent, tu es en train d'entendre. Je vais t'expliquer aujourd'hui comment tu peux non seulement entendre les sons et les mots, mais faire cette bascule-là vers écouter. Cette écoute sincère-là qui demande de poser son attention et de poser son intention. Je vais y revenir un peu plus tard. L'autre volet de la communication, il est dans parler, hein. Notre voix là, notre voix elle fait des sons là, la 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 la, tout le monde est capable de faire des sons, tout le monde est capable de dire des mots, mais presque tout le monde. Et ça, on n'a pas nécessairement besoin de poser l'attention et l'intention. Tu sais, présentement, pourrais vous dire, cheval, bateau, yo-yo, hein. J'ai dit des mots. Tout le monde peut parler. Je vais t'expliquer c'est quoi la différence quand on commence à échanger et à communiquer pour défaire cette autoroute-là unidirectionnelle. Et là, ça va être intéressant aujourd'hui, après que tu aies écouté cet épisode-là, d'observer comment ça se passe la communication avec les gens que tu connais peu, avec les gens que tu connais pas, avec les gens que tu connais très bien, avec tes humains les plus précieux, avec toi-même. Parce que tout part premièrement, d'être conscient qu'il y a quelque chose peut-être qui nous échappe ou qu'on ne sait pas encore, qu'on ne savait pas et de pouvoir observer de la façon que ça se passe parce qu'après ça, on va en tirer des prises de conscience, des apprentissages et pouvoir faire des ajustements. Donc là, on peut entendre puis on peut parler. Ça, c'est un peu sur le pilote automatique. On est au cœur de l'expérience humaine, on ne se pose pas trop de questions. Tu sais, quelqu'un dit allô, ça va? Oui, tu sais, oui, oui, ça va et toi? Hein? Donc, on a même des schémas sociaux appris où est-ce qu'on place des mots parce que c'est ça qu'on a appris puis qu'on ne veut pas avoir l'air sauvage. Et en même temps, dans ma vision, c'est pas vrai qu'on est en train de communiquer, qu'on est en train d'échanger, parce que c'est unidirectionnel. Chacun parle de son point de vue, chacun parle de ce qu'il a envie de parler, chacun place des mots. Est-ce qu'on est en train d'écouter à ce moment-là? Je crois qu'on est plus en train d'entendre. Donc, l'autre morceau, je pense qu'on est tous capables de voir. Présentement, vous voyez que je suis un petit peu rouge dans le cou, hein, c'est mon effet. Quand j'ai déployé des capacités, vous pouvez voir que j'ai des bouts d'oreilles en or. Vous pouvez voir peut-être, à moins que vous soyez en audio, vous pouvez voir peut-être la route ou vous pouvez voir les carottes que vous êtes en train de couper. On n'a pas besoin de se forcer ça, hein. Nos yeux trappent, ça s'en va dans le lobe oculaire, dans le cristallin, c'est traité, les neurotransmetteurs et tout. On n'a pas besoin de se forcer pour faire ça. C'est naturel chez l'humain de voir. Il y a une sacrée de nuance entre voir quelqu'un et le regarder. Pour moi, regarder, ça veut dire poser les yeux sur. Ça veut dire venir ouvrir quelque chose à l'intérieur de moi qui fait que je ne fais pas juste te voir comme tu fais partie de l'environnement, du décor, je te regarde. Et peut-être, je ne sais pas déjà là comment tu reçois cette nuance-là au cœur de la communication, au cœur des relations.
Parce que notre indice de bonheur est directement lié à la satisfaction et la qualité de nos relations. Et pour moi, la qualité, la satisfaction de nos relations est directement reliée à comment on les adresse et comment on communique et comment on se positionne dedans. Donc, retournons en amont pour que tu puisses expérimenter et jouer avec cette perception-là, de peut-être te demander dans ta journée, dans ta semaine, dans ton week-end, ah, attends, je suis juste en train de voir mon enfant qui joue aux jeux vidéo. Si je commençais à le regarder, qu'est-ce qu'il y aurait de différent pour moi? Pour moi, je vais les repasser un par un. J'ai nommé tout à l'heure, je ne sais pas si tu te souviens, porter attention et placer son intention. Là, on est dans cette volonté-là de transformer ce qui se fait sur le pilote automatique pour venir mettre de la conscience, du désir et de l'élévation dans notre manière d'être au quotidien. Ça peut sembler super banal là, de dire, OK, je le vois là, que tu es sur les jeux vidéo, là. Comment je peux faire autrement pour pas juste voir mon enfant sur le jeu vidéo ou pas juste voir mon chum qui a pas ramené du lait? C'est déjà d'aller porter attention à ce que mes yeux voient et de placer mon intention. Qu'est-ce que je veux en ce moment? Je veux échanger, je veux communiquer, je veux-tu avoir raison? Je veux-tu être dans une rigidité où je veux que tout de suite il lâche le jeu vidéo? Ça dépend toujours de ce que vous voulez. Ce que vous voulez réellement. Puis pour être en lien avec ce qu'on veut puis poser notre intention, ça prend de la clarté ici. C'est pour ça que la communication in que j'ai parlé tantôt est fondamentale. Et je pousse un peu plus loin encore. Je vais être curieuse de voir ce que ça va créer pour toi. Si dans ton quotidien, le matin quand tu te lèves, à l'heure du lunch, au retour de la maison, avant de te coucher le soir, tu prends le temps d'écouter qu'est-ce que tu as besoin, au lieu de juste entendre ton chaos intérieur ou tes pensées récurrentes. Qu'est-ce qui se passe si tu te mets à écouter ce dont tu as besoin dans l'instant et ce que tu souhaites comme intention? Si tu te mets à échanger avec toi, là, ce que je veux dire, c'est te poser les vraies questions au lieu de répéter des affirmations comme des mantras qui nous amènent dans une basse énergie puis qui nous amènent parfois même à se juger, à se critiquer, à toujours penser qu'on n'a pas assez fait ou qu'on a trop fait ou qu'on n'aurait pas dû ou qu'il faudrait que. Qu'est-ce qui se passe si on se met à échanger, à s'auto-coacher? Et qu'est-ce qui se passe si on se regarde réellement? Ah, j'ai envie de t'inviter. Aujourd'hui, dans la journée, je t'invite à prendre 1 minute, 60 secondes seulement, quand tu veux dans ta journée, où je vais t'inviter à pas juste te voir dans le miroir, hein, parce que moi, quand je maquille mes cils, je me vois. Je me vois dans le miroir. Je t'invite à te regarder dans le miroir. Juste ça. Te regarder dans le blanc des yeux. Et pendant que tu poses réellement les yeux sur toi, je t'invite à observer de quelle pensée tu es habité à ce moment-là. Et ce sera ton premier exercice de venir faire des flips de pensée. Si tu t'aperçois en train de penser, oh, j'ai l'air fatigué aujourd'hui, oh, j'ai des nouvelles rides, aïe, j'ai un sourcil blanc, oh mon Dieu, que j'ai l'air fatigué, observe la façon dont tu te parles en te regardant pour commencer à échanger. Échanger avec toi, ça peut passer par tu as besoin de quoi aujourd'hui? Comment tu vas prendre soin de toi aujourd'hui? De te dire aussi, je peux te regarder et être en contact avec toi, t'écouter tes besoins et échanger. C'est quoi mon intention pour la journée? Qu'est-ce que je veux semer avec mes enfants? Quel espace je me laisse? Qu'est-ce que je trouve le plus beau en moi? Qu'est-ce que j'ai envie de transformer? Peut-être que tu auras envie de te faire couper les cheveux ou changer ta couleur d'ombre à paupières. J'ai aucune idée de ce que ça va te permettre. Mais cet exercice-là pourrait être ton premier petit pas d'aller commencer à découvrir qu'est-ce que ça permet si pour une fois tu poses des yeux sincères sur toi, puis que tu fais naître des paroles positives, propulsantes, inspirantes à ton égard pour pouvoir aller réchauffer ton amour de toi,
ta confiance en toi, ton amour de toi et que tu puisses échanger de façon positive pour aller trouver des réponses que peut-être tu as pas eu accès encore dans ta vie. Et peut-être qu'à la fin de cette minute-là, tu auras envie d'être en silence seulement aussi. Parce que partout dans notre communication, le silence est rempli de mots non dits. Hein, Fred Pellerin, il dit: «C'est dans le silence qu'une réponse est belle». Et je nous trouve curieux des fois parce que, pas curieux dans le sens de la curiosité, curieux dans le sens de je m'explique pas toujours, hein. On pose des tonnes de questions dans notre journée. «Comment ça va? Tu fais ton devoir? T'es-tu allé à l'épicerie? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Qu'est-ce que je vais mettre demain?» On pose des tonnes de questions et c'est assez rare qu'on garde un silence pour laisser le temps à la personne en face de nous ou à nous-mêmes de laisser trouver la réponse. De laisser trouver cette réponse-là, parce qu'on a été programmé à rebondir, hein, à rebondir. Et tu sais, je te donne un exemple. Supposons ma belle-sœur me parle, de ses contrats de photos, qu'elle a puis qu'elle est contente d'avoir eu. L'ancienne moi, puis je vous dis pas que ça m'arrive pas encore des fois, va avoir tendance à attraper son message, l'interpréter dans mes filtres, puis pendant qu'elle me parle, je prépare déjà ma réponse. Hein? Est-ce que ça t'arrive toi aussi? Pendant qu'une personne se raconte, tu prépares déjà la réponse. C'est intéressant. C'est intéressant parce que quand on pose une question avec une curiosité sincère, puis qu'on est en train d'écouter, d'échanger, et de regarder l'autre, ça transforme une boucle de communication, assurément. Parce que la même belle-sœur qui me raconte son contrat de photo, l'ancienne moi aurait fait: «Hey, c'est donc ben nice, moi aussi ça va bien dans ma business». La moi qui connaît tous les leviers de communication, la curiosité sincère, le goût de me synchroniser à l'autre, de poser les yeux, d'avoir un intérêt à ce qu'il me raconte, d'oser poser des questions pour me glisser dans son monde, elle va avoir tendance plus à dire: «Hey, depuis quand c'est comme ça? Comment ça te fait sentir ces contrats-là? Comment tu as fait pour les avoir? C'est quoi la suite pour toi? Qu'est-ce qui est super important pour toi là-dedans?» Et ça, c'est des questions que j'ai partagées dans les premiers épisodes. Il y a un outil gratuit que tu peux aller télécharger sur ce genre de questions-là pour pouvoir être réellement en relation, réellement nourri, rempli, heu que ce soit riche de discuter ensemble. Sortir du small talk, là, tu sais, ça va bien, oui, toi, il pleut dehors, ben oui, tiens non, il pleut, j'aurais aimé ça qu'il fasse soleil. Tu sais, ce genre de discussion-là. Et là, au moment où je te filme cet épisode-là, c'est Pâques en fin de semaine. Et il y aura un rassemblement avec plein de gens et c'est intéressant d'observer comment les gens communiquent ensemble, pas pour juger ou pointer du doigt ou dire: «Oui, mais moi, je communique autrement aujourd'hui», tellement pas. C'est vraiment juste pour saisir la différence que ça crée lorsque nous, comme acteurs de changement, lorsque toi, comme actrice de changement, tu commences à faire autrement, parler autrement, poser des questions, être curieuse, comprendre c'est quoi le point de vue de l'autre, ça l'ouvre à une dimension qui est pas accessible si on sait pas comment faire, puis qu'on n'est même pas consciente qu'il y a une façon autre de communiquer. Je sais pas comment tu reçois ce que je te raconte par rapport à la communication. Je vais te glisser dans le détail de l'épisode, une annexe, hein, que ma coach de cœur, Cynthia Langlois, que tu as déjà vue dans une entrevue, a construite pour toi. Tu sais, tantôt, je disais, on est à un mot ou une phrase de créer de l'escalade ou de l'opposition, ou à un mot ou une phrase de pouvoir permettre de déployer, de susciter la collaboration, de créer de la fluidité dans la communication, pour pas que nos mots ils viennent faire un rabot dans l'oreille de la personne à qui on parle et dans notre propre oreille quand on se parle.
pour que ça soit comme plutôt une glissade, là. Tu sais, une glissade d'eau, là, pas trop d'eau dans la face, pas de bouillon. Une glissade qui est douce, qui est plaisante, qui est dynamique. Donc, dans cette annexe-là, je vais te donner avec joie des mots de transition. Parce qu'étant spécialisée dans la communication consciente, efficace, au cœur de la PNL, la programmation neurolinguistique, je le sais à quel point on peut donner la direction au cerveau pour charger ou pour propulser. Je te donne un court exemple ici. Je ne sais pas si dans ta tête ou avec les tiens ou avec ton équipe de travail ou dans ta posture de gestionnaire, je ne sais pas si ça t'arrive de dire il faut que ce soit fait, il faut que j'aille au gym, il faut que j'aille à l'épicerie, il faut que je reste calme, il faut que je mange bien, il faut que je fasse attention à mes sous. Ou de dire aussi peut-être à ta famille, il faut que ton devoir il soit fait, il faut que tu étudies, il faut que tu sortes les poubelles, il faut que tu sois respectueux. Donc, je vais donner cet exemple avec les il faut. Juste, je vais te montrer la force d'aller transformer un frein linguistique parce qu'il n'y a aucun être humain, quand il est obligé de faire quelque chose, qui le fait pleinement aligné. Il y a toujours une part de nous qui fait « il faut que je le fasse, alors je le fais ». Et il n'y a aucun être humain à qui on parle lorsqu'on met cette contrainte-là du « il faut » avec l'obligation qu'il fait en étant totalement apaisé, fluide et dans un espace ultra dynamisé. Comment si, parce que moi je crois que pour tout comportement interdit, ça prend un comportement de remplacement permis, donc allons-y. Si vous voulez commencer à jouer, à transformer le « il faut », je ne peux pas juste vous dire « dis pas ça, ça freine ton cerveau ». Je peux te dire, par exemple, par quoi tu peux commencer, remplacer ça pour pouvoir explorer la différence que ça fait sur toi et sur les autres. Donc, à la place du « il faut », j'ai deux variantes pour toi. Il y a le « je choisis de ». Je choisis de m'entraîner cette semaine, je choisis de faire attention à mes sous, je choisis de rester calme avec les enfants. On est un peu au cœur de l'intention. Hein? Là, ça, c'est pour soi, OK? Le « je choisis », supposons que tu parles à ton enfant et il dit « Ah, elle ne veut pas faire mon devoir! » Là, le pilote automatique aurait envie de dire « Ben voyons, il faut que tu fasses ton devoir, il est à remettre pour demain si tu ne veux pas des conséquences à l'école. » Comment vous pouvez explorer l'échange, l'écoute et de pouvoir regarder la personne? Premièrement, je vous invite à être dans la même pièce. Hein? Et ça m'arrive encore de parler à travers un mur. Ça m'arrive encore. Et mais quand je m'en aperçois, je m'ajuste tout de suite. Tu me dis que tu ne... Là, je vous donne l'exemple. Ah, tu es en train de me dire que tu ne veux pas faire ton devoir. Au lieu de dire il faut que tu le fasses, tu n'as pas le choix, tu vas avoir des conséquences. Variante de passerelle de connexion, de passerelle de communication. Qu'est-ce qui va arriver si tu ne fais pas ton devoir? Il donne sa réponse. Qu'est-ce qui va arriver si tu décides de le faire? Il donne sa réponse. Qu'est-ce que tu choisis entre les deux? Quel effet dans ta vie tu choisis entre les deux? Ça, ce que ça fait, c'est que ça responsabilise dans le choix. Ça amène de la conscience au lieu que ce soit juste de l'opposition puis de la fuite. Ça amène de la conscience. Et si votre enfant choisit de ne pas le faire et qu'il sait qu'il va avoir un manquement ou une retenue, ça va être intéressant de continuer d'échanger en le regardant et en écoutant ses réponses. C'est tentant en titi de commencer à parler avec notre point de vue d'adulte. En tout cas, moi, si j'étais toi, je ferais mon devoir. Il n'y a pas personne qui ne fait pas ses devoirs et qui n'a pas de merde à ramasser après ça. Là. Hey, si tu ne fais pas tes devoirs, là, tu vas couler ton année. C'est facile de glisser dans cet espace-là où on voudrait lui parler de notre point de vue, de nos valeurs, de notre histoire et surtout de nos 30 ans presque d'expérience de vie plus grande que lui encore. Hein, je continue de croire que comme parents, on a avantage à rentrer dans le monde de notre enfant pour l'aider à découvrir ses pépites d'or intérieures que de vouloir le faire rentrer dans mon monde avec ma conscience d'adulte qui a
25, 32, 17, 43 ans de plus que lui. En tout cas, le chemin est plus doux et moins chaotique, avec moins de résistance, je vous l'assure. Donc, là, je vous ai donné un exemple. Dans l'annexe que vous allez pouvoir télécharger, j'en ai mis plusieurs. Et peut-être que cette phrase-là va résonner pour toi. On est à un mot de contribuer à l'échange dans une autre posture. Alors, jouons avec les mots. Comment on peut transformer un frein linguistique en levier linguistique? Tout ça dans un grand sens, rester en lien, échanger, permettre l'engagement et surtout aider nos enfants à se construire de l'intérieur, à s'engager dans leur vie, à se poser des bonnes questions pour qu'il y ait un discours intérieur comme qui peut s'échanger avec eux de façon plus positive et plus agréable pour eux. Je te donne une dernière piste avant de partir parce qu'on est au cœur de la communication. Souvent, moi je viens du milieu scolaire, hein, je l'ai tellement dit et mes collègues l'ont tellement dit. OK, tout le monde, vous avez compris ce que vous avez à faire? C'est beau, tu as compris, je reviens dans 15 minutes, tu as compris qu'est-ce que tu avais à faire. Là, on présuppose dans notre posture que ce qu'on a dit était tellement clair que c'est sûr qu'il a compris. On s'aperçoit souvent que entre ce que j'ai dit et ce qu'il a compris, je reviens avec les 12 rideaux, il y a eu plein d'obstacles à la compréhension réelle du message que je voulais livrer. Donc, je te donne une question à jouer avec, que ce soit avec ton équipe de travail, avec ton chum, avec tes enfants. À la fin d'un échange, d'une discussion, souhaitons-le qui n'est pas unidirectionnel, puis que tu réussis à jouer avec ça, à apprendre sur toi. Et j'ai vraiment envie, je fais une petite parenthèse ici, de t'inviter à jouer et d'être douce envers toi. Parce que des fois, je vais te transmettre un levier, puis il y a des fois, ben, il ne sera pas accessible, hein, parce que notre pilote automatique va nous avoir chargé d'émotions, à déclencher la colère, une valeur qui n'est pas rencontrée, et on va tomber dans l'unidirectionnel, puis ben, on va parler au lieu d'échanger, puis on va entendre au lieu d'écouter, puis on va voir au lieu de regarder. C'est correct. Ça fait partie du chemin d'intégration, ça fait partie de l'expérience humaine. Être une maman, c'est une expérience humaine, pleine de challenges et qui nous permet de se développer. Alors, douceur envers soi, c'est un jeu et attrape toutes les preuves de comment ça a été bénéfique et positif les fois où c'était possible que tu joues avec ça. Alors, la question à poser lorsqu'on finit un échange, un meeting, une réunion importante avec mon chum, au sommet pour clarifier des affaires ou avec mes enfants, la question c'est, dans tout ce qu'on s'est dit, qu'est-ce que toi tu as compris? Et là, je suis en train d'échanger, je suis en train d'écouter, je suis en train de regarder. Qu'est-ce que tu as compris dans ce que j'ai dit? Boum! Votre indice d'insatisfaction dans le résultat va chuter considérablement parce qu'il va y avoir de la validation. Et ça, c'est un morceau important. Vous allez aller valider si c'est cohérent entre votre message et qu'est-ce que la personne a compris. Vous allez pouvoir réajuster votre message s'il manque des morceaux ou si ce n'est pas du tout ce que vous vouliez dire ou ce n'était pas du tout ce que vous souhaitez que l'autre personne comprenne. Alors, je t'ai partagé une vision autre de la communication. Il y a une première bouchée à télécharger, comment venir faire le flip de mots, comment faire en sorte que l'échec devienne du feedback, comment utiliser les mots de problème devient opportunité de changement. Donc, tu vas aimer beaucoup, beaucoup les nuances que j'apporte pour toi dans ta communication in, pour toi dans ta communication out. Ça a été une grande joie d'être avec toi aujourd'hui.
si ça te fait vibrer, puis que ça t'élève d'entendre tout ça, puis que tu as faim de plus dans ta vie, puis que tu veux venir aligner cette maman-là qui se fait confiance, qui s'élève, qui est inspirée, parce que plus tu es inspiré, plus tu inspires ton monde. Rejoins le groupe Chapeau Nama sur Facebook et sache que il y a une portion que je dédie chaque jour où j'échange avec les mamans qui ont envie d'évoluer, d'apprendre, de découvrir davantage sur ma méthode. Ça va être un grand plaisir d'échanger avec toi. Je te souhaite une journée riche, pleine de jeux, d'expérimentation et de douceur dans ta façon de te parler.